Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine, de nouvelles énergies, ou en tout cas la continuité des énergies qui sont là. On a une semaine qui est puissante puisqu'on a la pleine lune, bien sûr. On a l'éclipse, on a eu l'éclipse hier et on a l'énergie du portail 999 cette semaine. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de changements aussi. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de voilà, des prises, des clartés plutôt. Donc voilà. Alors, on va. Alors, juste encore une petite parenthèse avant de continuer. J'ai mis en ligne le tirage, pardon, les canalisations aussi, bien évidemment, puisque je canalise toujours en début de guidance et après, je tire les cartes parce que j'adore ça. J'ai mis en ligne toutes les vidéos de votre signe astral pour le mois de septembre avec des extensions qui sont possibles en fin de vidéo. Donc, vous les trouverez dans la description pour ceux qui veulent en connaître davantage. Donc, tous les signes sont en ligne. Donc, jetez un œil. N'oubliez pas de regarder aussi ceux qui sont vos signes ascendants, vos signes lunaires, etc., ou n'importe quel signe qui est dans votre lecture astrale, parce que voilà, c'est toujours, il y a toujours quelques messages qui peuvent résonner. Voilà. Encore une fois, ici, prenez en compte que ce sont des canalisations, c'est pour le collectif, donc c'est pour tout le monde. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Par contre, on subit les mêmes énergies d'une façon ou d'une autre. Alors, plus ou moins de façon claire et forte, mais on subit les mêmes. On ne dit pas la vie, elle est différente pour tous, donc adaptez-le à votre situation personnelle. Si ça ne vous parle pas, laissez, ne forcez rien, parce que voilà, c'est peut-être qu'aujourd'hui simplement, ce sont aussi des guidages, des guidances intemporelles, des guidages. Oui, un petit peu, on peut dire ça aussi, hein, mais fameux lapsus. Si vous tombez sur cette vidéo à un moment donné, eh bien, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, simplement. Ok, alors avant de commencer la canalisation, j'étais déjà en train de canaliser sans le faire exprès, donc ça arrive tout seul par moment, et donc j'ai pris vite des notes. Et on me parlait donc de nouvelles possibilités, une nouvelle clarté. On me parle aussi de renaissance et une structure qui est caduque en fait. Donc maintenant, on va voir un petit peu, est-ce qu'on va nous dire la même chose ou est-ce qu'on va enrichir cette canalisation. Ok, voilà. Oh, on y va, pardon. C'est parti. On me montre des vagues, par vagues. Par vagues. Peut-être qu'il y a des situations qui vont arriver un petit peu par vagues. Des émotions pour certains, des opportunités pour d'autres. Mais on me montre, pardon, on me montre certaines, voilà, ça arrive un petit peu par vague. Ouais, et puis l'éclaircissement, c'est trop drôle ça, parce que ouais, l'éclaircissement, la clarté, la nouvelle clarté, ouais, c'est comme si ça jaillissait. En fait, il y a quelque chose qui va jaillir et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que vous comprendrez? Je sais pas, ça peut être dans un domaine une vérité cachée, par exemple. Je vous donne des exemples. Alors, ça peut être une vérité cachée que vous n'avez pas encore vue jusqu'ici, et pourtant vous la vivez tous les jours, ou vous côtoyez des personnes tous les jours, mais vous n'aviez pas vu jusque-là, et puis paf, il y a quelque chose qui s'allume et vous comprenez. Ça peut être aussi un problème que vous essayez de régler depuis un certain temps, et là, vous arrivez à le régler. Vous savez comment faire. Paf. C'est assez rapide en fait. Mais c'est comme si vous aviez eu,
ces vagues, elles me disent, vous avez eu peut-être des moments où vous croyiez avoir compris, ou ça, voilà, il y a un petit peu, voilà, des... Ah, ok. Alors, on me parle de creux de la vague, mais on me parle aussi de surfer sur la vague. Donc, prenez cette vague. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente avec, voilà, et que vous compreniez quelque chose, surfez sur cette énergie, surfez, oui, c'est ça, l'énergie. Les vagues, c'est quelque chose de très fort, de puissant. Donc, forcément, à cette époque de l'année, c'est les grandes marées, donc, elles sont puissantes. Surfez sur cette vague, sur ces opportunités, sur cette énergie qui vous pousse, sur cet éclairage qui se fait, cette compréhension qui se fait. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais profitez de ce, voilà. Peut-être aussi de cette, oui, de cette montée en vibration que cette énergie nouvelle apporte. Hein. Donc, profitez pour faire des choses nouvelles, profitez pour régler des situations. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vois rien d'autre. Bah, on m'a déjà donné beaucoup de petites choses, donc je ne sais pas. La, ouais, les nouvelles possibilités, donc qu'on m'avait donné au début, peut-être que oui, il y a des choses qui peuvent se présenter que vous allez voir sur le moment. Donc, parce que ce que je vois, c'est ça, c'est un éclairage, vous savez, comme une explosion de lumière comme ça et c'est vague. Donc je pense que, et moi ce que je ressens, c'est cette puissance et cette énergie que ça apporte. Donc profitez de ces possibilités, profitez de ces hautes vibrations pour vous y accrocher. Pour ceux qui sont voilà au creux de la vague et où c'est plus dur, donc profitez de ce moment de puissance, parce qu'en plus il y avait la Renaissance, donc il y a quelque chose qui va renaître ici. Ok. Alors, la structure caduque, il me semble, pourquoi j'ai eu la structure caduque? Alors, ça peut être pour certaines personnes seulement. Hein. Le message, parfois, il est un petit peu ciblé. Donc, regardez le message, pardon. Regardez tout le message, parce que peut-être il y a des informations qui vont émerger pendant la vidéo, d'accord? Une structure caduque. Ok. Donc une structure caduque, je vois quelque chose qui se casse, qui se désintègre à un moment donné. Donc je pense que peut-être il y a quelque chose que vous faites, une situation que vous vivez, pardon, un travail ou voilà, adaptez-le. Et cette situation n'a plus sa place en fait. Elle n'est plus à sa place. Donc il faut la laisser derrière. Il faut la stopper, la laisser. Ça peut être dans l'émotionnel, ça peut être une façon, voilà, de voir les choses, une façon de penser, ah ok. Alors par exemple dans l'émotionnel, dans le familial, relationnel, ça peut être simplement, ça peut être une, excusez-moi, parce qu'il y a quelque chose à dire ici. Donc je pense, voilà, ok. Donc c'est comme si, voilà, pendant un temps, vous étiez campé sur des positions parce que c'est comme si quelqu'un vous avait fait quelque chose, vous avez trahi, vous avez fait du mal, ou vous a fait, ouais, vous sentir mal en fait. Et vous avez pris des décisions par rapport à cette situation, à cet émotionnel, et vous n'avez plus de contact avec cette personne, ou très peu, ou vous avez un petit peu coupé les ponts, etc.
Et c'est peut-être des personnes qui sont très liées à vous en fait, familiales ou voilà. Vous savez, la famille, c'est la famille qu'on se compose. Hein. C'est pas forcément les liens du sang, mais c'est celle qu'on considère comme notre famille très souvent. Donc ici, il y a comme s'il y avait cette espèce de structure que vous avez mis en place par rapport à cette situation que vous avez vécue qui n'a pas été facile. Et puis maintenant, c'est comme si on vous disait, bah écoute, finalement, maintenant c'est caduque, hein, c'est terminé. Tu as fait, tu as compris, tu as, ça me parle de pardon presque ici, mais un pardon. Oh, c'est tout. Et là, c'est très clair. C'est comme si c'était un pardon euh, qui est nécessaire de faire ou qu'il est important de faire parce que c'est caduque, c'est terminé en fait. Hein. Le job a été fait, les compréhensions ont été faites, vos limites ont été posées, j'entends, les limites ont été posées. Donc, on passe à autre chose et on peut le faire avec la puissance. Et là, c'est le moment parce que profitez de cette énergie qu'il y a en ce moment pour le faire. Parce que vous êtes en maîtrise totale de vos capacités, vos forces vibratoires, etc. Donc, ça, c'est très, voilà. Et là, j'arrive à m'exprimer très clairement. Donc il y a cette notion ici où il y a peut-être quelque chose à dire. Peut-être simplement faire ce premier pas pour certains, d'accord, un premier pas de tentative de réconciliation, peut-être si vous en avez envie, bien sûr, il n'y a rien qui vous oblige à quoi que ce soit, mais si vous estimez, bah, c'est plus la peine de vivre comme ça, on peut faire les choses autrement ou d'une façon différente en fait, et parce que ce système-là, il est caduque, c'est terminé. Donc il y a cette nouvelle renaissance. Donc ici maintenant, ça n'est plus la peine de se faire du mal comme ça. Donc on va montrer à l'autre nos limites et ce que nous aimerions vivre dans cette situation, relation, je ne sais pas. Et puis on attend simplement, voilà, est-ce que l'autre aussi est ok. S'il n'est pas ok, eh bien au moins c'est clair, c'est net. Et c'est peut-être cette clarté qui fait que voilà, il y a cette compréhension de quelque chose et on se dit bah oui, bah, finalement ça a duré, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe ce dysfonctionnement ou cet isolement par rapport à une situation. Et puis finalement on se dit que oui, bah ça n'est plus d'actualité maintenant. On passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est pas c'est pas comme si on passait l'éponge sur tout, c'est pas ça. C'est la compréhension de ce qui a été vécu, les points de vue de tous. Et puis finalement, aujourd'hui, on a plus, cette situation nous a rendus plus forts parce qu'elle nous a permis d'être qui nous sommes, de devenir qui nous sommes et de connaître nos forces et nos faiblesses, notre puissance finalement. Et c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. C'est une opportunité. Parfois, quand il y a dans les tirages, il y a des opportunités, il y a de l'abondance, ça, c'est une forme d'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est une renaissance, finalement. Donc, voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, bah, ça va parler un peu à tout le monde dans un domaine différent, peut-être. Ça parlera à tout le monde. Ok. D'accord. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les cartes pour voir si on a un petit peu de plus voilà, si ça va dans le même sens. Je prépare mes petites lunettes parce que je sais que je vais en avoir besoin. Alors, on va prendre le Béline. Vous allez me dire toujours le Béline. Hein, et on va voir un petit peu. Donc, pour cette semaine, alors, je vais faire aussi un tirage à 3 choix. Je ne sais pas encore sur le thème peut-être de ce qui va venir maintenant après cette pleine lune, cette éclipse et ce portail, ou une pour chacune d'entre elles. Je ne sais pas, je vais voir encore. Mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, de liker, de partager, parce que moi, ça m'aide vraiment. Donc, j'y mets tout mon cœur dans ces guidances, dans ces tirages. Donc,
C'est une façon de rétribuer un petit peu ce qui est donné, l'équilibre. Voilà. Alors, les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Merci. Et pour parler, oui, il y a de la discussion ici. C'est comme si on allait, ouais, on va discuter de quelque chose, on va donner notre point de vue sur quelque chose, on va parler finalement. Et c'était ça, hein, ça m'a, en début, ma voix se bloquait complètement parce que il y a des choses à, voilà, ce n'est plus le moment de se taire, c'est le moment de s'exprimer. Il y en a deux. Donc c'est la fatalité. Alors la fatalité pour moi, elle me parle aussi de coupure, de quelque chose qui est obsolète. Je vais garder quand même parce que je me rappelle plus toujours, pas toujours. Voilà, structure caduque, c'était. On a une évolution, donc une élévation. Ok, donc c'est quelque chose de beau ici. Hein. Donc cette semaine, il y a vraiment cette, en plus il y a cette idée de hauteur encore une fois, de prendre cette opportunité pour aller plus haut. Alors on a la ruine. Et on a les passions. Je vous disais en début, est-ce que c'est peut-être quelque chose qui a causé à un moment donné cette ruine. Peut-être que ça va, c'est encore. Peut-être que ça va être encore cette ruine qui va permettre de s'élever et de finalement lâcher ce qui est obsolète ici, ce qui ne convient plus. Hein. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs quelques messages supplémentaires. Il est temps de laisser quelque chose ici. Mais on va comprendre, on va le comprendre. Pour certains, vous allez le sentir, c'est comme si vous aviez cette envie, non, vous aviez envie de faire ce pas, en tout cas. Vous avez envie de faire ce pas, de dire certaines choses, ça peut être par message, hein, par lettre, peu importe. Il y en a trop et elles sont tombées comme... Bon. Désolée. Un drôle de bruit. Allons-y. Maison. Donc c'est quelque chose qui a un rapport avec votre structure, avec votre foyer, avec votre famille pour moi. Ouais, on parlait de trahison au début, hein, en canalisation. Donc il y a on arrête ces sentiments, c'est ça, on arrête, on coupe. On coupe ça, on coupe. Donc cette semaine, il y a ces énergies pour avancer. Pour avancer. Derrière, on a la famille. Pour avancer. Ouais, encore une fois, on nous parle de réunion. Pour une compréhension, une élévation, Oups, c'est la claque là. Ouais. Les accusations. Alors, il y a eu peut-être des accusations ou peut-être que vous allez pendant cette réunion ou cette conversation, peut-être que pour certains, vous allez encore en avoir des accusations. Vous allez accuser quelqu'un ou vous allez être accusé d'avoir fait X ou Y chose. Je sais pas, à vous de voir un petit peu dans votre situation comment ça peut vous parler, mais on doit laisser la parole. On doit ici, il y a cette notion, comme je vous disais au début, c'est ça. Il faut laisser cette parole. Et je vais prendre alors pour la ruine, on a la famille. Donc je voulais juste ici plus de précision par rapport à cette ruine. C'est effectivement par rapport à un problème familial ici. Ok. Et on a un examen réussi. Donc ce qui veut dire que profitez de cette énergie cette semaine
pour régler ce problème, pour dire à quelqu'un ce qu'il y a à dire par rapport alors la trahison. La carte de la trahison, elle parle effectivement de trahison, mais ça va bien au-delà. Hein. Ça peut être, vous êtes senti trahi sans forcément qu'on vous ait trahi ou qu'on vous ait menti ou mais quelque part, vous avez senti ce que vous avez vécu comme une réelle trahison, vraiment, comme une vraie trahison. On a la guérison, on a un choix et on a le retard. Donc, c'est comme si maintenant il était temps. Une nouvelle clarté, la renaissance, et ouais, c'est comme si maintenant il y a quelque chose où il était temps de passer à autre chose maintenant. Super. Bon, ben on va prendre le tarot Light Shears pour continuer, pour avoir quelques précisions supplémentaires. Mais alors, chacun fait comme il veut. On n'est pas forcé de pardonner ou je crois que le pardon, il a déjà été fait quelque part ici. Ou s'il n'a pas été fait, il est temps de le faire. Et vous n'êtes pas forcé de continuer après avec la personne, ou si vraiment vous ne voulez pas voir cette personne, ou voilà, reprendre contact, eh bien très bien. Mais pour les personnes où il y a quelque chose à régler, où il y a quelque chose à faire ici, et je parle peut-être de liens transgénérationnels, de liens karmiques, eh bien cette semaine elle a toutes les énergies qui sont mises, toutes les énergies qui sont là, où on peut utiliser cette force, cette puissance pour se sentir en pleine capacité de notre pouvoir et de pouvoir dire les choses telles qu'elles doivent être dites, avec les limites que nous voulons imposer ou que nous voulons pour nous-mêmes et que les autres respectent surtout. Alors, elle voulait tellement sauter que je vais la prendre 4 de denier, stabilité, protéger ce que l'on a, c'est protéger ce qui est à nous et dans la matière aussi, parce que ça fait partie, le respect dans la famille, ça fait partie de quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas protégé, respecté par des êtres que nous croyons, voilà, où ça aurait dû être quelque chose de respectueux, eh bien, c'est comme si on perdait quelque chose finalement, et on se sent blessé pendant longtemps. On se sent, comme si on nous avait pris quelque chose. C'est comme si on avait perdu quelque chose. Et mais ça vient. En fait, les blessures qu'on doit guérir, elles viennent très souvent, le plus souvent même, je dirais, des personnes qui sont le plus proches de nous. Qui viennent absolument titiller, faire en sorte que nous prenions conscience de certaines ombres, que nous possédons, certaines guérisons que nous devons effectuer. Et donc, c'est les personnes qui sont les plus proches de nous, donc notre famille, notre relationnel, qui vient en premier nous appuyer là où ça fait mal, pour que nous puissions en fait prendre connaissance de ces blessures. On a un as de denier. Donc, il y a ici un vrai début, une vraie renaissance dans la matière. Hein. Ça n'est pas que dans... cette renaissance, elle n'est pas... C'est comme si, en réglant certaines choses, vous ouvrez la porte vous ouvrez la porte à une nouvelle capacité, à une nouvelle possibilité réelle, palpable. Il y a des nouvelles, il y a du renouveau ici, ça c'est sûr. Ouais, on a un 8 de bâton, hein. L'action. Donc, passer à l'action, le besoin d'y aller, le besoin aussi de se protéger, de se battre pour ce que nous croyons juste finalement, pour ce que nous croyons être, ce que nous croyons, déjà, c'est ce qui est, point. Ça n'est pas ce que l'autre croit. On peut prendre en compte pour écouter, les diverses raisons, mais c'est ce que nous ressentons qui est important par rapport aux situations.
Un roi d'épée. On tranche, on sait maintenant, on sait. Un 8 de denier. Perfectionnisme, travail. Travail accompli, hein. Avoir appris aussi, voilà, ça a mis du temps, ça a mis du temps, hein. J'avais la carte du retard, peut-être que ça a mis du temps, et là, il est temps aussi, hein. Il est temps. Donc, pour moi, c'est ça, on a le 7 de coupe, donc on a des possibilités. Choisissez la bonne possibilité, choisissez la bonne façon, choisissez la bonne personne, le bon moment. Eh ben, elle voulait sortir, hein, me semble-t-il. Ah, c'est la reine qui est tombée. La reine d'épée. Oui. C'est un peu ça, en fait, hein. Maintenant, c'est comme si vous étiez cette reine. Alors, cette reine d'épée, la reine d'épée, elle est froide. On la considère comme quelqu'un d'un petit peu froid, tranchant. Mais elle est comme ça, pourquoi, cette reine d'épée? Parce qu'elle a vécu le pire. Elle a vécu des choses qui sont très fortes. Et elle s'est, finalement, elle s'est dit, OK, je vais avancer toute seule. Je vais guérir, je vais penser mes plaies et je vais avancer toute seule. Et je vais faire les choix pour moi. C'est la reine la plus distante, un peu la plus froide. Il y en a deux qui sont tombés. Ouais, donc je vais prendre celle-là et celle-là. Donc on a la lune et on a la force. Elle vous donne cette force, cette lune. Je vous disais, il y a cette puissance cette semaine grâce à toute cette énergie. Et là, on a quelqu'un qui tombe dans l'ombre, dans le noir. On a cette idée de ombre et lumière ici aussi, donc qui fait allusion, et les deux chiens évidemment derrière, le blanc et le noir en haut, qui font un petit peu cette allusion à l'ombre et la lumière, donc à cette éclipse. Et il est temps de la regarder, cette lumière, maintenant. Vous avez vu l'ombre et vous avez la force de le faire. Et la force, mais pas dans une force brute, c'est une force maîtrisée. C'est une force maîtrisée ici. Ah, encore un as, donc encore un renouveau. Et cette fois, c'est l'as d'épée. Ouais, c'est l'as d'épée. Encore une fois, cette idée d'un renouveau dans la matière, mais c'est comme si les idées, faut libérer des idées. Faut libérer ici des idées qui ne sont plus. D'accord? L'as d'épée, il est beaucoup, c'est le mental, hein, ça représente beaucoup le mental. Donc on arrête un petit peu de tourner en rond, parce que le moment est venu de mettre fin à quelque chose ici. C'est caduque, cette façon d'être, cette façon de penser, façon de faire, c'est terminé. On passe maintenant, on prend cette opportunité qui se présente à nous, cet éclairage qui se présente à nous, cette compréhension, et on va vers quelque chose d'autre, hein. Derrière, on a le 9 de bâton. On est, je disais ici, on est sûr de soi. On est sûr parce qu'on a vécu, on a vraiment bataillé, on a guéri. Ouais. On arrive à un 8 épée, c'est la fin d'un cycle qui nous a mentalement emprisonnés. Et là, c'est le moment de se libérer de ça. Cette semaine, vous avez l'opportunité de le faire, hein. Parce qu'il y a toute cette énergie qui est à disposition. C'est des outils, hein. C'est des outils. Donc, profitons-en. Alors, une dernière petite carte, s'il vous plaît. 4 de coupe. Ouais. Arrêtez d'être dans la nostalgie de quelque chose du passé qui aurait pu et qui n'est pas. D'accord? Et regardez ce qui est à votre portée. Regardez ici cette coupe qui est pleine et regardez ce qui est à votre portée pour aller vers quelque chose de bien plus, mais de plus beau, de plus vibrant. C'est ça qu'il faut laisser derrière soi.
3 de coupe en dos de deck. Choix. Donc, on a le 2 d'épée, hein. On a quelques épées. Donc, c'est très ça n'est pas quelque chose qui n'est que spirituel, ça n'est pas quelque chose qui n'est que émotionnel. Ici, on est dans le mental un petit peu. On est dans, il faut faire ce choix. Arrêtons d'être les yeux bandés, arrêtons de faire semblant, arrêtons d'essayer de nous. C'est comme si on s'enfermait nous-mêmes dans ces difficultés. Une dernière, merci. Ouais, 7 de denier. Donc on a protégé, on a travaillé pour, j'ai l'impression ici, hein. Et le moment maintenant, il est venu. Oh, j'avais pas remarqué maintenant le regard. Cette main, il y a une espèce de lumière ici qui va donc sur cette plante, sur ces deniers là. Donc elle éclaire quelque chose. Elle éclaire ici quelque chose. Donc il y a une abondance, il y a un renouveau qui est là, qui va se mettre en place après que vous ayez pris cette prise de conscience, après que vous ayez fait ce changement, j'ai l'impression. La force, elle me parle aussi de force du cœur. Hein. Force du cœur. Alors, pour pardonner, il faut une force du cœur, ça c'est clair. Je regarde un petit peu le temps. Ouh là, ça fait déjà un moment. Ok. Oui, valet de bâton. Voilà, le valet de bâton. Et ça, c'est un 8 d'épée. La fin, encore une fois, hein, on arrive à la fin. On arrive à la fin de quelque chose ici. Ça y est, c'est terminé. La cage va s'ouvrir et vous pouvez vous envoler finalement. Vous n'êtes plus bridé par ça, par cette situation, par cet émotionnel ou par cette trahison. Vous comprenez quelque chose. C'est comme si vous allez comprendre, vous allez voir quelque chose. Hein. Le valet de bâton, oui, il a fallu de la maîtrise, il faut encore un petit peu de maîtrise, mais vous allez voir quelque chose pour passer à l'action finalement. Alors, une dernière carte. Et 9 d'épée, je vous disais, hein, ces blessures, elles étaient importantes. Hein. Et on arrive à la fin, c'est caduque, c'est terminé tout ça. C'est terminé, en tout cas dans cette situation et cette relation, c'est comme si c'était fini. On arrive à la fin de ça et on a le cavalier de coupe. Ouais, on arrive à la fin de ça. Ah, il y en a 2. Ok. Ah bah. Roi de bâton. Possession complète maintenant de sa puissance créative. On est dans ce feu. Il y a ce feu. En fait, en ce moment, il y a ce feu. Et le 2 d'épée, encore une fois, ce choix. Pour des choses peut-être que vous ne voyez pas encore peut-être, ou vous ne voulez pas encore complètement voir, mais il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose dans cette situation qui va vous permettre de comprendre. Et donc de profiter de cette puissance qu'il y a en ce moment énergétique pour faire ce pas. Ouais. Ouais, 4 de coupe encore une fois, hein. Pour faire ce pas. Eh oui, 10 de bâton. 10 de bâton. Donc on est à la fin de quelque chose, mais arrêtez de porter ce qui ne vous appartient plus. C'est terminé. Arrêtez de porter ce fardeau. Vous seul pouvez décider en fait. Vous seul pouvez décider, peu importe le choix de l'autre. Arrêtez de porter ce qui est trop lourd pour vous, même si c'est trop émotionnellement. Si on a encore un as d'épée. Vous avez la clé. Vous avez cette clé. Ouvrez votre mental. Ouvrez. Sortez-le. Ouvrez la porte de votre mental. C'est votre prison finalement. C'est votre prison. Sortez de votre prison ici.
Donc, on a le 7 de bâton. Sortez de votre prison. Ça suffit. Ouvrez la porte. Ouvrez votre cage dorée. Ouais, reine de bâton. Exprimez. Exprimez qui vous êtes. Exprimez votre puissance. Hein. C'est... Voilà. Alors, je prendrai, pour faire honneur à cette nouvelle lune, je prends l'oracle de la lune rousse. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre une carte ou deux pour conclure ce magnifique tirage. Alors, pour les guidances privées, vous avez la possibilité de réserver une canalisation avec moi, donc en direct, hein, par téléphone, par WhatsApp, en vidéoconférence, en réservant votre créneau sur le site internet que vous trouvez sur la description. Voilà, alors. Oups. L'horloge du temps, l'heure tourne. L'heure tourne. Chaque chose a en son temps. C'est ça. On a le bon timing, en fait. Et on a encore le 2. C'est la carte numéro 2. Donc, encore cette idée de choix, de décider. Il est temps. Et le secret des secrets. Voilà. Il y a ici des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne connaît pas, mais il va y avoir un éclairage ici sur quelque chose, il va y avoir un éclairage, une compréhension, peut-être un secret dévoilé. La muse s'amuse, magnifique. Une dernière s'il vous plaît, merci. Les nœuds sacrés, donc on a encore un couple ici. Ah, ça peut être n'importe quel, c'est pas que ça peut être un couple, mais ça peut être un couple simplement, voilà, ça peut être une mère et son fils, ça peut être une sœur et son frère, ça peut être une femme et un homme, un ami, etc. Hein, aucune importance. Alors moi j'ai bien envie de vous prendre, pour terminer, une carte de Je suis, l'oracle Je suis. Je sais pas si, je le prends pas rarement et pourtant il a des messages tellement beaux. Ok. Alors pour conclure, quel est le message ou le conseil? Même un, s'il vous plaît, ça serait bien. Sinon je vais la prendre parce qu'elles sont très grandes ces cartes. Je vais prendre ce message moi-même. D'accord. Je vais vous montrer la carte, comme ça vous pourrez peut-être faire un screenshot pour laisser infuser l'image. Elle est magnifique. Et c'est Ashaya, et c'est le 7. Donc Ashaya, je deviens patience d'ange qui fait émerger la réalité issue de la volonté, réfléchie au moment propice dans le chemin de vie. Avec la sagesse de cette lumière, la persévérance déploie ses ailes bienveillantes pour m'apprendre le sens de l'effort au juste moment, au juste endroit. Dans cette énergie, le silence cousu d'or donne à la parole révélatrice de l'expression du cœur toute son importance. J'exprime la force de la liberté et de la sensibilité qui viennent des profondeurs pour manifester mon amour envers les autres. C'est magnifique. Je suis l'expression de la délicate patience et je m'en remercie. Voilà. Écoutez, je vous le disais, hein, je vais m'arrêter là parce que, comme d'habitude, le message il est extrêmement parlant. Donc, voilà pour vous aujourd'hui, pour cette semaine. Donc, il y a des opportunités à saisir. C'est le moment. Profitez de cette puissance énergétique, de cette vibration qui est là pour vous élever la vôtre, élever vos propres vibrations. Écoutez votre cœur et agissez, pardon. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye.